Hello, petite vidéo rapide pour vous montrer comment intégrer des fichiers au format image dans Pattern Keeper. Si par exemple, comme moi, vous voulez participer à des événements où vous récupérez des grilles sous format image, c'est ce que j'ai eu, enfin c'est ce qu'on a tous eu pour le SAL de Turen Jones. Elle partage ses grilles au format image et pour les mettre dans Pattern Keeper, c'est une procédure un peu différente que celle qu'on utilise pour intégrer les grilles PDF. Donc, je vais vous montrer comment on fait. C'est un petit peu plus long que les grilles PDF, mais au moins on a nos grilles sur Pattern Keeper. Donc là, on a, là, elle est là, la grille qu'elle nous a donnée. Donc je vais la réintégrer, puis je l'enlèverai après, c'est pas très grave. Donc on va aller sur le plus, comme on fait pour les fichiers PDF, sauf qu'on va choisir appareil photo. Attendez, c'est un peu flou quand même. Je vois pas comment vous défloutez ça. Bon, bref. Voilà. Donc je suis désolée, vous allez probablement entendre Moon qui râle dans sa cage. Alors, donc on choisit appareil photo expérimental et il va nous demander de sélectionner les images qu'on veut. Alors, attendez, 2 secondes. Milka. Voilà. Donc on va chercher les images là où on les a stockées sur l'appareil. Ou sur un cloud, hein, où vous voulez. On va chercher les images là où on les a stockées. Là, moi, ça m'amène directement puisque je les ai déjà... j'ai déjà été les chercher. Alors, attention, par contre, il faut bien prendre les grilles dans l'ordre, c'est-à-dire en haut à gauche, enfin, la première grille en haut à gauche, ensuite la deuxième page, etc., etc. Il faut bien le faire dans l'ordre, sinon vous risquez d'avoir la grille dans le désordre. Donc moi, ma première grille au gauche, c'est celle-ci. Donc, on arrive là-dessus. Il me demande si je veux la faire pivoter, parce que parfois les images ne sont pas dans le bon sens. Donc là, je peux la faire pivoter dans tous les sens. Moi, j'ai pas besoin, elle est déjà dans l'ordre. Elle est déjà dans le bon truc. Donc là, ça me crée une grille. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est savoir, c'est compter, en fait, combien vous avez de points sur votre grille, en hauteur et en largeur, et le rentrer avec le petit outil crayon là. Donc là, j'ai 10, 20, 30, 40, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 58. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 58 sur 79. Donc là, j'utilise le petit crayon et je lui dis que j'ai 58 sur 79. La grille ici a changé. Vous allez tirer les 4 coins pour aller les mettre. Alors, vous appuyez bien longtemps jusqu'à ce que le rond vert apparaisse et vous tirez jusqu'à arriver à peu près au coin. On fera dans la dentelle un peu plus tard. Voilà, on étire les coins jusqu'à arriver à peu près au coin de la grille. Voilà, et là du coup, on va affiner. C'est pareil, je reprends mon coin, je tire et je place sur les grilles. Voilà. Donc on essaye de faire correspondre. Et voilà. Une fois qu'on a la grille bleue qui est par-dessus la grille noire, on fait suivant. Donc là, il va mouliner. Il nous place plein de petits repères si jamais on veut faire des ajustements. Moi, j'ai pas besoin. Là, il nous demande si on veut régler en fait la quantité de noir, c'est-à-dire est-ce qu'on le veut plus ou moins foncé. Moi, je le veux très foncé parce que comme il ne me mettra pas les symboles en couleur. Alors après, j'aurais pu choisir les grilles en couleur, hein, vous faites ce que vous voulez, mais... Donc là, je donne un nom à ma grille. Donc, SAL Turen Jones. Alors là, je mets 2 parce que moi, je l'ai déjà mis, mais vous mettez ce que vous voulez. Et une fois que c'est fait, on fait OK. Et là, il me demande si je veux ajouter une autre page. Donc oui, je vais ajouter une autre page, puisque j'en ai 4 dans la grille qu'on m'a donnée. Donc je refais la même chose, je vais aller chercher. Donc là, j'ai ma grille en haut à gauche que j'ai déjà intégrée. Ma grille en haut à droite, c'est celle-ci. Donc même punition. Donc on a dit 58 sur 79.
Alors, vous, faut recompter, hein, chaque nouvelle grille, il faut recompter. Moi, je l'ai fait hier, donc je sais que c'est les mêmes, tailles, mais il faut recompter pour chaque grille, hein, pour bien être sûr d'avoir le bon nombre de points, en fait. Alors, je suis désolée, il y a Milka qui fait mumuse avec la lumière, du coup. Et on recommence. Alors... Voilà, ça peut être un petit peu minutieux, mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille, vous avez votre grille sur Pattern Keeper, et franchement, c'est quand même bien pratique. Milka, arrête. Là. Par contre, avec cette méthode-là, pas de choix de couleur, tout est surligné en gris, mais au moins c'est fait. Voilà. Ok. Je veux ajouter une autre page. Donc on ajoute toutes les pages comme ça. Donc si après on a un pattern papier un peu... comment dire, un peu volumineux, ça peut être très fastidieux. Mais bon, après, c'est un choix. Hein. Ensuite, c'est celle-ci. Et donc là, vous voyez que la grille n'a pas du tout la même taille. C'est pas grave. Donc là, on va aller recompter combien il y a. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5... Donc probablement 58. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 58 en largeur. Et en hauteur, on a 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 58 par 37. On va taper 58 par... Non, 37 on a dit. Et on recommence à placer nos repères. Il ne faut pas s'inquiéter si la grille a un format un peu bizarre au cours de l'ajustement. Voilà. C'est pas très compliqué, hein. C'est juste un peu long et il faut être un tout petit peu pointilleux. Mais moi, je trouve que ça me fait gagner du temps par rapport au patron papier, donc c'est pour ça que je le fais. Et on continue. Voilà. Et enfin, la dernière page. Là. Et donc, on est sur... Donc 38, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 37. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 37 sur 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 58 sur 37. Oups. Pas 137, 37. Et on étire. Voilà. Alors, Pattern Keeper, contrairement à... Non, Pattern Keeper ne fonctionne que sur Android. Donc, si vous avez que des produits Apple, ça ne fonctionnera pas. Il faut trouver une autre
une autre application. Alors, je sais que Markup fonctionne bien, par contre je ne sais pas si on peut intégrer ces grilles au format JPEG. Donc là j'ai terminé d'ajouter toutes mes pages, je vais lui dire que non, je n'ai plus d'autres pages, et là il va travailler comme pour une grille classique en PDF. Donc là après on a les mêmes étapes, donc il me demande si j'ai des bords colorés, non, je n'ai toujours pas de bords colorés. Et là, il me demande de choisir la taille. Donc là, c'est pas 58 par 232, mais bien 116 par 116. Et là, il va remettre les grilles dans le bon ordre. Et voilà, j'ai ma grille qui est importée dans Pattern Keeper. Alors là, vous voyez qu'il manque en fait la petite loupe, parce que du coup, comme on ne rentre pas de symboles et de chartes de couleurs, on peut pas les sélectionner une seule couleur. En fait, pour lui, là, dans ce type de grille là, tous les points, y compris ceux qui sont en blanc, sont sélectionnables et représentent un point à faire pour lui. Donc après, il faut être un peu vigilant quand on fait la sélection. Là, voilà, là, j'ai sélectionné tous ces points-là. Donc là, il me dit que j'ai 13 456 points, mais en fait, c'est parce que pour lui, dans la grille, chaque petit carré représente une croix à faire. Donc il n'y a pas, vous n'aurez jamais 100% sur ce type de grille, sauf si c'est un full coverage, mais en full coverage, en règle générale, on a les formats en PDF. Donc voilà comment intégrer un format JPEG, donc format photo. En fait, vous pouvez faire des photos de vos grilles, les rentrer dans Pattern Keeper et les intégrer. Après, libre à vous de le faire ou pas, ou de retrouver éventuellement un autre format intégrable, c'est à vous de voir. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, j'ai fait cette vidéo parce que du coup, comme je l'ai intégré hier pour le sale d'Urian Jones, je me suis dit que ça servirait à plein d'autres gens. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!